La climatisation est la réponse. Se climatiser l'été, c'est comme se chauffer l'hiver. Les amis, je vais le dire qu'une fois, mais je vais le dire clairement. La climatisation ne nous sauvera pas du changement climatique. Ce qui nous sauvera, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En ce moment, on entend parler de la clim partout, mais c'est pas la solution miracle, et je vous explique très simplement pourquoi. Déjà, ma collègue Sophie a appelé plusieurs scientifiques experts de la question, et ils nous ont tous dit la même chose. À terme, c'est vrai qu'on pourra pas totalement se passer de la clim en France. La canicule a fait plus de 5000 morts pendant l'été 2025 en France, et oui, dans une certaine mesure, la climatisation contribue à éviter ça. Mais, selon cette étude publiée dans une revue très sérieuse en 2020, avec des données collectées au Japon, aux États-Unis, en Espagne et au Canada, les autres solutions d'adaptation jouent un rôle plus important que la climatisation dans la réduction de cette surmortalité. En fait, elle n'est pas aussi efficace que beaucoup voudraient vous le faire croire, et surtout, elle suffira pas à elle toute seule. D'autant que la clim a aussi pas mal d'inconvénients. Le premier, c'est qu'elle consomme beaucoup d'énergie. La clim et les ventilateurs consomment environ 10% de l'électricité mondiale. Ça encore, c'est pas le pire des problèmes, parce qu'en France, notre mix électrique, l'ensemble de notre production d'électricité, il est décarboné à 95%. Mais ça veut pas dire qu'on peut la faire tourner toute la journée à 20 degrés. C'est ce qu'on appelle la sobriété. Par exemple, la mettre à 27 degrés plutôt qu'à 22 degrés, ça permet déjà de diviser par 2 la consommation d'énergie selon l'ADEME. À moyen terme, il faudrait aussi exiger que les appareils soient plus performants en mettant en place des réglementations plus strictes. Le deuxième problème à prendre en compte avec la clim, c'est qu'elle aggrave le problème qu'on essaye de résoudre. Les climatiseurs rejettent de l'air chaud, donc ils contribuent à réchauffer l'air extérieur et à produire des îlots de chaleur urbains. Ça a été démontré. Et ils rejettent aussi des gaz à effet de serre, les hydrofluorocarbures, qui ont un pouvoir réchauffant extrêmement important. Il y a des alternatives, mais on n'a pas encore beaucoup de recul dessus. Et enfin, troisième problème, peut-être le plus important et dont on ne parle jamais, une clim ça coûte cher à l'achat et sur la facture d'électricité. Tout le monde n'a pas les moyens d'en acheter et ça creuse les inégalités sociales. Alexandre Florentin, qui est ingénieur en sécurité climatique, il met en avant le fait que la clim privatise la température de l'air. Vous prenez l'air, vous gardez la fraîcheur et vous rejetez de la chaleur, sans avoir à partager la fraîcheur avec les autres ou à rendre des comptes. Donc, collectivement, il faut se poser la question du droit à la fraîcheur pour garantir que tout le monde ait accès équitablement à des solutions pour se rafraîchir, y compris les ménages les plus pauvres. D'autant que ce sont eux qui habitent en majorité dans les bouilloires thermiques et qui ont moins accès aux espaces verts. Donc la clim n'est pas une solution miracle. Dans tous les cas, on a besoin d'une trajectoire de refroidissement durable avec d'autres solutions d'adaptation, comme isoler les logements, végétaliser les villes ou mettre en place des protections solaires, des solutions qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de ne pas aggraver le problème. Et rappelez-vous que pendant qu'on parle de la clim, on ne parle pas des solutions qui permettraient d'endiguer le problème à la racine, c'est-à-dire sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, à l'avion, à la voiture, à l'élevage, etc. Si vous voulez vraiment bien comprendre le sujet, allez lire l'article de Sophie sur notre site, vous y trouverez une information sourcée, vérifiée et relue par des scientifiques.